high ticket buyer n'achètent pas de la même façon que tes low ticket buyers. C'est le sujet du live d'aujourd'hui sur Scale with Freedom, the community. And it's been a while, ça fait un certain moment qu'on s'est pas vu ici sur le groupe Facebook pour la simple et bonne raison que j'étais vraiment focus sur le red carpet pour toutes les femmes qui sont venues qui viennent avec moi à Femmes Visionnaires Live en octobre prochain. Hello Tatiana, si t'es en live, dépose un hello dans le chat. Si t'es en replay, dépose le hashtag replay tout simplement pour que je puisse connecter avec toi dans le futur. Fait que comme je disais, ça fait un certain moment que je suis pas venue me déposer ici dans ma communauté Facebook avec vous, femmes incroyables. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous parler d'un sujet spécifique qui est au niveau des high ticket buyers. Les gens qui vont venir acheter tes offres les plus quote-unquote dispendieuses. Et si tu as écouté mes stories hier sur Instagram, je t'ai expliqué en fait que tes high ticket buyers, c'est même pas une question de prix. Elles achètent pas à cause du prix. C'est pas parce que c'est en discount, c'est pas parce qu'il y a un rabais, c'est pas parce qu'il y a des bonus qu'elles achètent. Elles achètent parce qu'elles te voient, toi, pour la personne que t'es. Elles achètent parce que la façon dont tu te leads, puis la façon dont tu te leads, ok, parce que ça, on pourrait rentrer dans plein de sujets, mais la façon dont tu te leads, c'est surtout cette énergie que les gens peuvent sentir de toi, mais qui sont pas capables de mettre nécessairement le doigt sur, ok, ben c'est à cause de ça qu'elle est comme ça, ou c'est à cause de ça qu'elle est autant magnétique. Non. Cette énergie-là, qui fait en sorte que ton high ticket buyer paye, c'est l'énergie que tu dégages quand que c'est silence radio dans tes DM. Littéralement. C'est quand il n'y a personne qui est dans tes offres en ce moment. C'est quand tu promotes tes offres à tous les jours puis qu'il n'y a personne qui se passe. Quand littéralement tu es en train de sortir de te défaire de certaines peaux de serpent que tu traînes avec toi depuis un moment déjà. Ok, parfait. Fait que c'est quand que tu vis tes moments d'incertitude, que tu dois stepper encore plus dans de la foi, dans de la certitude, dans ton commitment. C'est dans ces moments-là que tu es capable de montrer au monde entier comment tu te leads toi-même et c'est comme ça que tes high ticket buyers vont acheter de toi. Parce que la réalité, ok, c'est que tes high ticket buyers, ce qui se passe, c'est que quand elles achètent de toi, le prix que tu leur montres est une réflexion de comment elles se sentent elles-mêmes à l'intérieur d'elles-mêmes. Si tu leur dis ça coûte 5 000 $ puis qu'elles sentent qu'elles valent 5 000 $, puis que leur offre vaut ça, puis qu'elle a confiance en elle, puis qu'elle sait qui elle est, puis qu'elle, comme 5 000 $, c'est rien. Mais ce 5 000 $ là, elle va te le donner à toi parce que tu show up de la meilleure des façons possibles. Personnellement, en fait, non, pas personnellement. Vous le savez, quand quelqu'un show up avec un lac de confiance, un manque de confiance en elle, you feel it. Est-ce que tu vas lui donner 5 000 $ de ta poche? Non. Tu vas lui donner 5 000 $ quand tu vas sentir que sa confiance en soi, tu veux avoir une certaine énergie de ça. Tu veux avoir une parcelle de sa confiance, une parcelle de sa certitude. Puis c'est là que va rentrer le sujet aussi de aligner ton product suite, ta suite d'offres à ta clientèle. Puis c'est vraiment des stories justement que j'ai faites sur Instagram cette semaine où est-ce que je disais justement que, tu sais, en ce moment, j'ai plusieurs offres. J'ai Femmes Visionnaires Live, j'ai le broadcast, j'ai ma retraite, etc. Puis ce qui arrive, c'est qu'ils sont tous à un niveau différent de prix, ok? Puis les prix que je charge, ça n'a pas rapport avec la femme qu'elle est en fait, ça a rapport avec son niveau de commitment, puis son niveau de confiance en elle, puis son niveau de certitude. Parce que tu peux rentrer dans mon offre low ticket, le broadcast à 55 $ par mois qui, by the way, va augmenter à 77 à partir de vendredi. Tu peux rentrer à partir de là. Si toi, tu sens que c'est ton point d'entrée dans mes services, dans mon univers, go for it. Go for it. Mais si toi, à l'inverse, t'es genre, Val, je veux même pas faire partie de ton broadcast. Moi, ce que je veux, c'est d'être à ta retraite. Ben, go for it. Je suis qui, moi, pour choisir ton point d'entrée dans mes offres? Puis t'es qui, toi, pour dire qu'il y a personne en ce moment qui regarde tes stories puis qu'il y a personne qui est intéressé à tes offres? Quand que tes high ticket buyers, quand tu le sais, là, quand tu commences à comprendre un petit peu leur psychologie, ils attendent des jours, des semaines, des mois avant d'acheter ton offre parce qu'elles t'observent. Tes high ticket buyers, c'est souvent en fait tes clientes qui sortent de nulle part, quote unquote, puis qui finissent par entrer dans tes offres. Genre, ils likent jamais, ils commentent jamais,
rien, mais ils sont tout le temps là dans tes stories, puis à un moment donné, tu les vois dans tes DM, puis ils veulent tes offres les plus dispendieuses, les plus proximales. Pourquoi c'est comme ça? Parce que leur intention quand elles regardent tes stories, leur intention quand elles show up ou qu'elles te voient, c'est pas de rentrer dans ton low ticket. Elles t'observent, elles sont comme raffinées, si j'ose le dire. Elles sont plus dans un aspect de je connais ma valeur, je sais à quel point je suis certaine de moi, puis de ce que je fais, puis de la valeur que j'apporte au monde. Je veux voir si cette personne-là est un match pour moi. J'en ai rien à battre de son lot ticket. Puis je vous dis ça aussi parce que je l'ai expérimenté avec mes clientes. J'ai plusieurs clientes qui sont dans mon broadcast, mais qui ont fini par venir à la retraite. J'ai des clientes qui n'ont même pas pris, comme Tatiana qui est ici présentement, je pense, qui n'ont même pas pris le broadcast, mais qui ont sauté directement dans la retraite. Pourquoi c'est comme ça? Parce que ça fait un certain moment qu'elle m'observe. Puis même, je me souviens que Tatiana, quand elle est rentrée dans mon univers, en fait, même, il y a beaucoup de personnes en ce moment qui me disent qu'ils me suivent depuis ces dos-là, depuis 2023. Puis c'est des femmes que j'ai jamais eu de conversation avec elles avant. Mais depuis novembre 2023, c'est des femmes qui m'observent, puis à un moment donné, bam, elles veulent s'inscrire à ma retraite. Ou bam, elles veulent rentrer dans le podcast, puis bam, elles veulent augmenter à l'offre la plus high level, mettons. Fait que c'est ton rappel que tu ne peux pas choisir comment que tes clientes vont rentrer dans tes services. Parce que des fois, elles vont rentrer directement dans ton high ticket, puis des fois, elles vont rentrer directement dans ton low ticket. Ce qui se passe, ta job, c'est de les rencontrer où est-ce qu'elles sont présentement et de les supporter avec ta suite d'offres vers où elles veulent aller. J'ai des clientes qui rentrent dans le broadcast parce qu'elles ont envie de rester plug-in. Elles ont envie d'avoir une dose d'inspiration quotidienne. Elles ont envie d'avoir un certain plan d'action du lundi au vendredi, d'être focus sur leur vision, sur leur why, sur leur business. J'en ai d'autres que ce qu'elles veulent, puis où est-ce qu'elles s'en vont, c'est plus grand que le broadcast. La transformation est pareille, la profondeur est pareille dans le broadcast puis dans la retraite. Mais c'est juste que ton niveau de commitment va vraiment déterminer dans quelle offre que tu vas rentrer. J'aime mes clientes de la même façon que tu sois dans le broadcast ou que tu sois dans la retraite. Ce que ça reflète, par exemple, c'est que l'offre que tu choisis, c'est où est-ce que tu es prête à aller. Parce qu'une femme qui prend la retraite qui est 3 333 $ américains en plan paiement ou en PIF, plan paiement sans intérêt, si tu veux t'inscrire, tu peux juste me DM sur Instagram pour au moins avoir toutes les informations, etc. Mais je me souviens plus ce que je m'en allais avec ça, mais la différence entre le 55 $ puis le 3 333, c'est que la personne qui prend 3 333, moi, ce que ça me dit, c'est qu'elle est certaine qu'elle est capable de refaire cet argent-là. C'est qu'elle bet on herself. C'est qu'elle mise sur elle-même. Elle sait qu'elle va être capable d'avoir un retour sur investissement. Puis des fois, c'est pas un retour sur investissement financier. C'est un retour sur investissement de la façon qu'elles vont être. Je me souviens, la première retraite que j'ai faite, la fameuse retraite à Sedona, j'ai été challengée comme j'ai jamais été challengée toute ma vie. Voir toutes les femmes faire du contenu, puis d'être confortable à faire du contenu, à pas nécessairement écouter la guide, à, tu sais, comme vivre leur best life, puis s'en foutre un peu des conditions extérieures, puis de qu'est-ce qui se passe à l'extérieur d'elle-même, c'est vraiment venu me confronter dans mon people pleaser. Puis dans ma confiance en moi, parce que moi, faire du contenu de même devant tout le monde, j'aimais pas ça. Moi, je préférais me rester cachée. Fait que ça a été vraiment challengeant pour moi jusqu'à temps que, OK, je prenne ma place dans cette retraite-là, puis je fasse comme, OK, let's fucking go, je m'en vais prendre du contenu devant tout le monde, ça me dérange pas. Ben, ça me dérangeait, oui, mais comme, je vais stepper dans ma sortie de zone de confort. Puis je vais prendre un pas de recul, puis je vais observer ce qui se passe, puis après, quand je vais revenir chez moi, tu sais, je vais comme intégrer tout ça, mais je vais juste comme profiter d'être avec toutes ces femmes-là pour stepper dans cette sortie de zone de confort-là. Mais après la retraite, oui, il y a plein de femmes qui ont commencé à me suivre, puis oui, il y a un certain point, tu sais, retour sur investissement, parce que des mois plus tard, voire un an plus tard, il y a des femmes qui veulent s'inscrire dans mes offres parce qu'elles me suivent depuis ces dos-là. Mais ce qui a plus fonctionné, c'est pas le retour sur investissement monétaire, c'est le retour sur investissement sur la femme que je suis. Parce que si tu me suis depuis ces donuts, tu le vois, il y a eu du chemin. Puis si tu me suis avant ces donuts, tu le sais aussi qu'il y avait du chemin qui a été fait. Puis c'est de cette façon-là que quand tu vas te leader, quand tu vas te mettre dans l'action, puis I'm really obsessed avec ce genre de conversation-là, mais c'est quand tu te mets dans l'action que là, tes croyances, ils show up, que tu peux les attraper puis que tu peux les transmute. C'est pas en restant toute la soirée sur ton journal, puis essayer de voir okay, qu'est-ce qui se passe, nanana, puis en faisant de l'hypnose une fois par semaine, puis nanana, que là, genre, ça va changer. Non, c'est en te mettant dans l'action.
C'est en prenant action que tu vas voir qu'est-ce qui te bloque. Puis si c'est vraiment un bloqueur ou si c'est juste comme challengeant puis t'aimes pas ça. Puis c'est plus tu vas sortir de ta zone de confort. Puis sortir de sa zone de confort, je parle pas de journaling, là. Je parle de prendre action, d'aller en live, de press record, de commencer à parler en live avec des gens qui sont là puis de plus savoir quoi dire. De vivre des petits moments genre awkward par rapport à ça. Mais plus tu vas faire ça, plus tu vas genre remonter à la surface qui te sert plus. Puis plus tu vas être capable de catcher, de catch c'est quoi les croyances, c'est quoi les blocages qui sont présents. Qu'est-ce que tu crois? Puis est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Fait que plus tu vas prendre action dans ta business, plus tu vas vendre tes offres, plus tu vas avoir du feedback, plus il y a des choses qui vont monter, plus tu vas pouvoir les transmuter et plus ça va pouvoir te permettre d'aller encore plus rapidement. Ça, c'est la journey de la CEO que tu deviens. Mais pendant cette journey-là, il y a des femmes qui t'observent. Puis ces femmes-là t'observent depuis beaucoup plus longtemps que tu le penses, puis elles attendent juste un déclic, une activation, un changement d'énergie. Ça attend juste que tu embodies un petit peu plus ta présence en ligne, que tu embodies un petit peu plus ton messaging, que tu embodies un petit peu plus ta seule et unique façon de faire. Dans ton énergétique, quand personne regarde, parce que quand tu fais ce travail-là, quand personne regarde, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas show up, les gens vont le filer. Les gens vont le ressentir. Qu'il y a quelque chose qui a shifté. Puis c'est souvent cette activation-là que tu as faite quand personne regardait, quand personne écoutait, que quand tu vas la mettre sur tes réseaux sociaux, ou du moins quand tu vas show up la prochaine fois, c'est ça qui va faire que les gens vont acheter tes high tickets. Mais ça se fait dans la répétition. Fait que trop souvent, il y a des gens qui sont comme « mais là, il y a personne qui achète des offres en ce moment, genre c'est la fin du monde. » T'es qui dans ce moment-là quand il y a personne achète tes offres? Est-ce que tu t'appuies toi sur ton sort? Est-ce que tu joues la victime? Ou est-ce que tu te dis « non, les high ticket buyers sont en train de m'observer. » En ce moment, il y a des gens qui me unfollow et ça laisse de la place énergétiquement pour les bonnes personnes. Change ta perception. Puis quand il n'y a personne qui achète tes offres, OK, c'est pas... OK, je vais dire quelque chose de quand même assez powerful, OK, mais c'est pas qui tu es quand tu as des centaines de personnes qui sont dans tes offres qui comptent. C'est quand il n'y a personne dans tes DM qui compte. C'est pas quand tu as centaines de personnes dans tes DM qui comptent. C'est quand il n'y a personne dans tes DM, cette personne-là que tu es, qui deal avec le fait que c'est silence radio, que c'est criquet, c'est cette personne-là qui compte. Les diamants sont faits sous pression. Quand il n'y a personne dans tes DM, puis qu'il n'y a personne qui veut acheter tes offres, puis que tu as des bills à payer, c'est cette femme-là que tu es qui compte. Et c'est cette femme-là, quand personne répond, quand personne ne répond à l'appel, c'est cette femme-là qui fait en sorte que tes high ticket buyers t'observent puis veulent acheter de toi bientôt. Il faut que tu ôtes la vision. Il faut que tu sois certaine. En fait, il faut que tu cultives cette certitude à l'intérieur de toi que oui, il y a des gens qui vont finir par acheter tes offres. Et parce qu'il y a des gens qui vont acheter tes offres. Mais plus tu vas show up, plus tu vas, encore une fois, show up, prendre des croyances, les prendre, les transmute, plus tu vas faire du tri, plus tu vas faire en sorte que ces femmes-là, comme se rapprochent du « fuck yes, I'm fucking in ». Fait que si ce message résonne avec toi, dépose-le dans le chat. Je veux te voir. Je veux célébrer avec toi. Et sur ce, si t'es pas encore dans The Brave Mark Broadcast, je te répète que ce broadcast-là, du lundi au vendredi, tu as des épisodes, des trainings, des coachings. Tu peux même me poser des questions via un formulaire. J'y réponds. Du lundi au vendredi, c'est un audio par jour. Puis tu peux me poser des questions pour avoir du support personnalisé. C'est 55$ américains par mois, sans engagement. Fait que tu peux te désinscrire quand tu veux. Et à partir de vendredi, on augmente à 77$ américains par mois. Sans engagement encore, audio, coaching, en fait du lundi au vendredi. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 5 audios par semaine. Toute l'année. Fait que si tu veux t'inscrire au Brave Mark Broadcast, DM ou commente ici TBM et je t'envoie le lien. Sur ce, on se revoit mercredi prochain.